Bonjour, bienvenue à ceux qui appartiennent au monde du fitness et ainsi qu'à tous les autres. J'aborde des sujets du fitness, mais certains sont également transposables sur le management global. Je suis Pierrick Limousin, je vous présente la vidéo numéro 27 avec pour thème « Être apprécié ou redouté ». Comment percevez-vous votre N+1 ? Comment jugez-vous vos rapports avec votre supérieur hiérarchique ? Votre responsable a-t-il une posture dite angélique ou machiavélique? Les leaders d'aujourd'hui tentent d'apporter une posture plus moderne. Lorsque nous jugeons ceux qui nous dirigent, nous commençons par observer deux caractéristiques. Son niveau d'amabilité, le côté chaleureux, l'ouverture d'esprit, la confiance dégagée. Pour les leaders que l'on estime chaleureux mais avec un niveau de faible de compétence, le jugement des salariés démontre de l'indulgence, voire une certaine pitié. Lors de nouvelles idées de changement, les messages seront très durs à faire passer. Cette compassion des salariés peut même mener à une perte de confiance, voire un désintéressement vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Son côté redoutable, la force démontrée, la manière de fonctionner, l'exposition des compétences. Les leaders que l'on estime compétents démontrent souvent de la froideur, de la jalousie, mais imposent un certain respect. Nous avons envie de bosser avec eux. Il en découle une relation de confiance qui peut cependant basculer très vite sur de la peur de la part du salarié, voire une baisse de créativité, de crainte d'être jugé ou pas à la hauteur, jusqu'à même un désengagement total du collaborateur. Quelle posture à adopter pour le leader? Le penseur humaniste Nicolas Machiavel y songeait déjà il y a plus de 500 ans. Il disait que la meilleure manière de développer son influence était d'associer force et chaleur. Ces deux qualités peuvent se conjuguer. Être plus fort va vous aider à être confiant et donc plus ouvert envers les autres. Par conséquent, vous vous sentirez moins menacé dans des situations de stress, présentation, réunion, conflit avec un salarié. Voici quelques astuces pour associer les deux qualités. Apporter de l'échange, de l'humanisme. Écoutez les idées de tous vos collaborateurs. Inspirez de la confiance. Coopérez sans vous travestir. Partagez vos informations envers chaque salarié. Trouvez la bonne posture sans amplifier les traits. Ayez conscience des peurs, des préoccupations de vos salariés. Et définissez un objectif collectif. Avant de vous quitter, écoutez la conclusion de travaux menés par Jake Zenger et Joseph Folkman sur plus de 50 000 dirigeants. Le résultat est saisissant. Un manager très peu apprécié aura une chance sur 2000 d'être considéré comme un bon leader. No comment. La chaleur humaine passe avant la compétence. L'individu a besoin d'éprouver un sentiment d'appartenance qui remonte d'ailleurs à un de nos besoins primaires. Manager, leader, ayez des compétences certaines, mais avec un zeste d'humanité. Prochaine vidéo qui s'affiche, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à très bientôt sur une de mes vidéos ou conseils en ligne.